À quoi ça sert les maths? À quoi ça sert les statistiques descriptives? Demain, il neigera sur les Alpes. La température sera au-dessus des normales de saison en Bourgogne. Et si vous regardez cette vidéo un 4 février, pensez à souhaiter une bonne fête à toutes les Bérénices. Expliquer comment fonctionnent les prévisions météorologiques, c'est un peu compliqué. Pour prévoir le temps qu'il fera demain, les météorologues utilisent des théories physiques et mathématiques assez complexes. Mais au centre de tous ces modèles et de toutes ces équations se trouve une branche des mathématiques que vous connaissez depuis le collège, les statistiques. À travers le territoire français, des centaines de stations météo et ballons-sondes ont tous la même mission, récolter un maximum de données. Une fois acheminées au centre météo, ces données sont collectées, mises en relation les unes avec les autres, puis analysées. C'est parfois la moyenne de certaines de ces valeurs qui intéresse les météorologues. C'est le cas des normales de saison par exemple. Ce sont les moyennes sur 30 ans des températures, des précipitations, de la vitesse du vent ou encore de l'ensoleillement pour une date et une heure donnée. Ces valeurs permettent de définir par exemple la température normale qu'il devrait faire à Lyon un 18 juillet. Parfois, ce sont les valeurs maximales et minimales qui intéressent les météorologues, par exemple lorsqu'il s'agit d'étudier les périodes de retour. En examinant pendant 25 ans, par exemple, la fréquence d'apparition d'un phénomène météorologique donné, les climatologues peuvent déterminer une fréquence théorique de réapparition de ce phénomène durant les 100 prochaines années, ce qui permet de mieux anticiper de possibles futures crues et inondations. Mais cette récolte de données n'est pas utile que pour émettre des prévisions. Elle permet aussi de modifier et corriger le modèle physique et mathématique utilisé par les météorologues pour simuler l'atmosphère et ses mouvements. Si, par exemple, l'écart type, la médiane et les quartiles des températures obtenues à un moment donné ne correspondent pas à ceux prévus par le modèle, les météorologues peuvent remplacer ces valeurs par les données réelles et ainsi ajuster leur modèle de l'heure suivante, du lendemain, etc. En résumé, pour prévoir le temps qu'il fera demain, après-demain, récolter et analyser des données, c'est primordial. Que ce soit calculer une moyenne, un maximum, un écart type, une médiane ou des quartiles. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les prévisions météo du week-end, pensez-y, c'est en partie les statistiques descriptives qui vous disent s'il fera beau.